Faisons tous les bruits possibles, car Abraham Lincoln nous apprend que le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation. Fin de citation. La démarche que nous avons initiée pour la libération de Lamine Diack apparaît à nos yeux comme une entreprise sublime, un don de soi total au service d'un idéal. Ceux qui nous découragent, qui nous disent que c'est difficile, qui nous manifestent leur silence et leur indifférence, doivent à présent se ressaisir en faisant sien les propos de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais parce que nous n'osons pas les faire parce qu'elles sont difficiles. Fin de citation. Alors, osons entreprendre pour réussir. Nous osons espérer que la France d'aujourd'hui se souviendra de la France d'hier, cette France brisée, humiliée, martyrisée, enchaînée, mais vaillamment défendue et libérée grâce en partie à l'apport fécond et fécondant des tirailleurs sénégalais dont la fabuleuse histoire toute de gloire s'est tragiquement achevée dans les cimetières de Thiaroye en 1944. La France d'aujourd'hui a l'obligation de se souvenir des faits d'hier, car en ne le faisant pas, elle se couvrirait à coup sûr du manteau de la honte, de la médisance et de l'ingratitude. Nous demandons au gouvernement du Sénégal, notre pays, d'aider par tous les moyens et voies qu'il jugera opportuns au retour de Lamine Diack au milieu des siens et de son pays. Ces 2 longues années de claustration qui entachent délibérément son honneur et sa dignité doivent sans délai supplémentaire fermer leur cynique et sinistre page avec la libération du mis en cause. Hier, aujourd'hui, comme demain, nous serons toujours derrière cet homme avec qui nous avons partagé les moments de gloire comme de tristesse du sport sénégalais. Conservateur de la propriété foncière de l'État, père de la réforme du football en 1969, ministre de la Jeunesse et des Sports, puis ministre de la Condition humaine, député à l'Assemblée nationale, maire de Dakar, directeur technique national du football, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, président de l'ASC Jaraaf, président du comité exécutif du Conseil supérieur du sport en Afrique de 1973 à 1987, président et fondateur de la Confédération africaine d'athlétisme, président du Comité national olympique sportif sénégalais, vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme, puis président de la même instance de 2001 à 2015 et membre du Comité international olympique, tel est brièvement retracé le prestigieux parcours de Lamine Diack. C'est donc cet homme de valeur inestimable, avec un passé riche de gloire et de sagesse, à qui on a imposé dans l'Hexagone qu'il a tant de fois honoré une claustration malicieuse. Celle-ci se dévoile au grand jour avec ses pesanteurs morales et psychologiques, dont l'accentuation est fortement nourrie par une lenteur judiciaire préoccupante, scrabreuse, voire même énigmatique. Compte tenu de son âge avancé, de ses garanties et de sa santé parfois déclinante, nous plaidons pour son retour au Sénégal. À cet égard, la pétition que nous avons initiée et lancée le 19 septembre 2017 a connu un succès très largement au-dessus
de ce que nous avions espéré. Des milliers et des milliers de personnes disséminées dans ce vaste monde ont signé la pétition, car pour elles, Lamine Diack est un patrimoine sportif mondial qui fait honneur à la race noire. Dès lors, il nous est apparu nécessaire, voire indispensable, de constituer un bloc homogène autour de lui et d'œuvrer sans discontinuer jusqu'à sa libération. Le ministre des Sports, M. Mokhtar Ba, qui avait décidé de recevoir le comité de pilotage du collectif, s'est finalement rétracté et s'est tenu éloigné de notre organisation. Cette attitude incompréhensible a suscité dans tous les milieux sportifs et civils sénégalais des interprétations de toutes sortes, mais comprenne qui pourra. Président et protecteur de tous les Sénégalais, nous avons l'espoir qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider concrètement et efficacement à la libération du président Lamine Diack. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus nombreux à ce rassemblement pacifique, apolitique et humanitaire en l'honneur d'un des plus grands fils du Sénégal, je veux nommer le président Lamine Diack.